Le club se poursuit avec l'histoire du club consacré aux manœuvres secrètes de la CIA pour recruter urgemment de nouveaux agents, car c'est très compliqué de recruter en ce moment, Laura. Tout à fait, Marie-Aline. La preuve, le 1er mai dernier, la CIA a publié une vidéo. Cette vidéo, vous allez voir apparaître sur son compte X. Regardez les sous-titrés, mais en mandarin, et s'adressait donc exclusivement au public chinois. Ce qu'elle raconte, c'est l'histoire d'un haut fonctionnaire chinois qui se sent menacé, regardez, et tente d'éviter les agents du gouvernement qui se rapprochent de lui. Il craint pour sa carrière, regardez, on voit qu'il essaye de s'enfuir, et pour sa famille. À la fin de cette séquence, il entreprend de contacter l'agence de renseignement américaine. On voit, Laura, que l'image est très soignée, on dirait presque un film. La CIA n'a pas ménagé ses efforts. Et en plus, une deuxième vidéo sur le même modèle a été publiée le même jour. Cette fois-ci, elle raconte la frustration d'un fonctionnaire aux prises avec les difficultés du quotidien, alors qu'il s'occupe d'un plus haut placé que lui, qui vit entre vêtements de luxe, voitures avec chauffeur et repas dans les grands restaurants. Les fruits de nos efforts collectifs ne profitent qu'à une poignée d'élus. Je dois donc tracer ma propre voie, commente le personnage. À la fin, il contacte lui aussi la CIA. Est-ce que ça peut marcher pour recruter des agents en Chine, ce genre d'argument ? La CIA assure que oui, qu'elle en a fait l'expérience en 2023 avec des clips destinés à recruter des Russes mécontents de la guerre en Ukraine. Elle assure aussi que ces publications sont bien visibles jusqu'en Chine, malgré la censure d'Internet. Reste que cette campagne de recrutement, puisque c'en est une, on peut l'appeler ainsi, révèle aussi une faille. Oui, parce qu'on l'a dit, la CIA a besoin désespérément de nouveaux espions. Et elle a du mal à les recruter. Certains responsables de l'agence l'ont même confié, anonymement bien sûr, au Washington Post. Je cite, « Le succès de la CIA dans le recrutement d'étrangers pour partager des secrets vitaux avec les États-Unis a fortement diminué ces dernières années. Le recrutement de nouveaux agents a chuté de plusieurs dizaines de % depuis 2019. » Les chiffres précis ne sont bien sûr pas communiqués, mais le problème est présenté comme l'une des priorités de John Ratcliffe, le nouveau directeur de la CIA, qui vient de prendre ses fonctions. On voit ici sa prestation de serment en janvier dernier. Une source a confié, toujours au Washington Post, qui était apparue alarmée par les capacités d'espionnage humain de l'agence. Mais avec toutes les nouvelles technologies, la CIA a toujours autant besoin d'hommes et de femmes. Vous avez raison, et de femmes déjà, oui, vous avez raison. Et vous avez raison, l'évolution de la technologie a modifié le travail d'espionnage. 60% des renseignements collectés par les Américains le seraient par la NASA, qui intercepte appels téléphoniques, SMS et mails. Mais il est des informations que seule une source humaine peut permettre d'obtenir, soit parce qu'elle a accès à un endroit qu'une écoute ou un satellite ne peuvent atteindre, soit qu'elle seule puisse donner accès au système qu'il faut pirater. Le candidat le plus recherché à l'ambassade de Chine aux États-Unis n'est pas l'ambassadeur, c'est le commis au code, confie un ancien du renseignement américain au Washington Post. Le problème, c'est qu'avec toutes ces nouvelles technologies, le métier est devenu aussi plus difficile et plus risqué. C'est-à-dire ? Un ancien du renseignement raconte qu'il s'est récemment rendu à Pékin et qu'il y a tellement de caméras dans la ville qu'il s'est cru dans un studio de télévision. Faites attention à ce que vous dites, parce que la comparaison m'a fait sourire. Les agents d'aujourd'hui doivent composer avec ces caméras, avec les dispositifs de localisation de leur téléphone, avec les capteurs biométriques aux frontières et toutes sortes d'équipements destinés à les traquer. Et il ne suffit pas de ne pas se faire prendre sur le fait. La technologie peut vous rattraper, peut vous trahir des mois plus tard, car les données restent en mémoire. Il y a cependant un avantage à cette surveillance permanente. Elle permet de sélectionner les meilleurs éléments. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le constat est de Susan Miller, une ancienne agente de la CIA qui a dirigé des opérations d'espionnage dans le monde entier. Regardez ce qu'elle affirme. « Je préfère avoir un bon agent, discret et discret, plutôt que 20 agents médiocres. Ce n'était pas juste non plus pour les agents médiocres. Ils pouvaient finir en prison pour une affaire sans conséquence. Nous sommes plus exigeants maintenant. » Merci Laura, c'est passionnant ce qu'on apprend grâce à vous. Raphaël Jérusalemi nous a rejoint, ancien officier du renseignement militaire israélien. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans le Club Info. Pourquoi faut-il en passer par là maintenant? Qu'est-ce que ça dit de l'époque pour les recruteurs de la CIA? Ou ailleurs d'ailleurs. Alors, le grand tournant, ça a été le Covid, parce que lorsque vous voulez recruter, rencontrer des gens que vous voulez convaincre de collaborer avec vous, il faut aller dans des endroits sociaux, il faut les rencontrer au restaurant, quelque part. Et avec le Covid, les relations humaines ont été limitées pendant des mois, et ça a influencé le travail des recruteurs
car aussi aujourd'hui, on passe par des sites Internet, c'est pour appâter des gens. Depuis 2014, le Mossad a un site Internet sur lequel vous pouvez vous rendre. C'est mossad.gov.il et vous pouvez postuler pour devenir agent du Mossad. Je rigole, mais pas vraiment, car ce site existe. Vous pouvez donner vos informations. Vous portez candidat. La CIA fait de même et d'ailleurs tous les services de renseignement aujourd'hui ont des sites Internet ouverts pour les gens qui voudraient postuler. Alors, sur le terrain, lorsque vous devez chercher quelqu'un, il y a une différence entre un agent qu'on peut infiltrer, là, et à ce moment-là, les Américains et les Israéliens ont en commun l'avantage qu'ils ont pratiquement toutes les cultures et toutes les ethnies dans leur population. Les Américains ont des Chinois, des Afro-Américains, des gens du monde entier, de même les Israéliens. C'est plus facile d'infiltrer. C'est plus difficile pour les Chinois de trouver un Chinois noir pour l'infiltrer quelque part. Par contre, il y a des endroits où c'est pas un agent infiltré qui va pouvoir faire le travail. Il faut absolument recruter quelqu'un de l'intérieur. C'est surtout au sein des gouvernements et surtout au sein des établissements militaires, de police, de sécurité. Là, vous devez recruter quelqu'un qui est déjà dedans, qui a déjà passé tous les examens de sécurité et autres. Et c'est là qu'il faut avoir un recruteur et d'abord un pointeur. Car au départ, lorsque vous faites ce que vient de faire la CIA avec ses films, vous ratissez large, mais vous ratissez à l'aveugle. Alors que dans le véritable recrutement de l'intelligence humaine, vous avez ce qu'on appelle les pointeurs, qui vont vous dire, regardez, celui-là, c'est un candidat. Quel candidat? Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'argent. J'allais vous poser la question. De l'argent. Ça peut être quelqu'un qui a fait des bêtises et vous allez lui faire un chantage. Ça peut être quelqu'un qui a une idéologie qui va vouloir agir sur le plan tout simplement de sa foi idéologique. Ça peut être aussi un règlement de compte interne. Donc il y a beaucoup de possibilités de recrutement à partir de ces bases-là. Mais une fois que vous avez pointé le candidat, vous avez l'agent recruteur. C'est quelqu'un qui va prendre contact avec lui, qui va être sympa, qui va se faire son copain, qui va sortir au resto, et qui va le tâter et va le motiver. Une fois qu'il sera recruté, une fois qu'il aura accepté, qu'il a compris qu'il était en train de recruter, entre en scène le troisième agent, qui est l'agent activateur, l'agent qui va lui dire ce qu'il faut faire et qui va aussi le former, car lorsque vous recrutez quelqu'un quelque part, il faut encore le former au travail de l'espionnage. Vous voyez à quel point c'est compliqué, et donc les jolis films de la CIA, à mon avis, ne vont pas porter autant de fruits qu'ils le croient. Ça montre juste, comme vous l'avez très bien dit, à une sorte de crise d'inquiétude dans la difficulté qu'il y a aujourd'hui à recruter des agents.